avec le patron de l'ESWC, le champion du monde en titre, Vinch, qui va jouer contre Amanti. Alors, à quel match on peut s'attendre? Bah écoute, voilà Vinch qui est là. Vinch qui a eu un petit peu de mal, il faut le reconnaître, lors des poules, il n'a pas terminé premier. Mais derrière, il a enclenché la machine, ça allait mieux pour lui. Il a gagné, il faut le reconnaître, assez facilement son 8e de finale face à Ufnok. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Vinch Ufnok, c'était la finale de l'an dernier, c'était l'affiche et il a réussi encore une fois à s'imposer face aux Russes. Donc là, il va essayer de se relancer. Et de l'autre côté, Jin, il y a Adamant qui sort un petit peu de nulle part et qui est toujours là dans cette compétition. C'était un joueur qu'on a vu hier face à l'Africain, ouais, et qui nous avait montré de belles choses et il confirme ses prédispositions pour cette finale. Ben oui, mais Amanti, c'est ça, on l'a vu déjà pendant les phases de poule. C'est un joueur qu'il faut surtout pas sous-estimer. C'est un joueur qui a un jeu assez fermé, très tactique et qui peut surgir à n'importe quel moment. Bah, et surtout qu'il a étrillé son adversaire en 8e de finale. On avait vu Lars, le Danois, qui était écœuré, ouais, face à la réussite de son adversaire. Donc il va falloir être très vigilant. Après maintenant, on verra avec quelles équipes ils vont jouer. Ça va peut-être être déterminant. Donc Vinch, le champion du monde en titre, grand favori face au challenger Amanti. C'est parti, on fait un petit peu de bruit pour encourager les joueurs, s'il vous plaît. Allez, on fait du bruit, on lance le match, c'est parti. Donc on va découvrir en même temps que vous les choix d'équipe des joueurs. Donc Vinch qui va jouer avec le Bayern. Voilà. Et Adamant qui va utiliser Chelsea. Alors, Bayern Munich contre Chelsea. Jin, le Bayern Munich qui est une équipe assez solide, avec une très très bonne défense. Une équipe même, je dirais, très très complète, tout simplement. Après le Real, c'est la deuxième meilleure équipe du jeu, j'ai envie de dire. Il n'y a pas photo, hein. C'est une équipe qui a la technique, qui a la puissance défensive, qui a des milieux de terrain assez complets. Ça manque peut-être juste un petit peu de vitesse en pointe avec Lewandowski, qui n'a pas forcément la capacité de Ronaldo à accélérer le jeu. Mais bon, sur les côtés, on sait que ça peut exploser avec Ribéry et Robben. Mais là, d'ailleurs, on peut voir un choix tactique assez intéressant de la part de notre ami Vinch, qui positionne Robben en 10, juste derrière Lewandowski, pour combiner. Ouais. Alors que de l'autre côté de Adamant, on peut voir un 3-5-2. Il nous l'avait déjà montré, hein, son 3-5-2 contre Schweib, l'Africain du Sud. Donc une formation assez étrange, il faudra qu'il fasse attention, notamment sur les ailes, à ne pas se faire prendre en contre. Mais à ce niveau-là de la compétition, oser sortir un 3-5-2, il faut quand même le vouloir, hein, parce que ce n'est clairement pas la formation la plus recommandée lorsque l'on joue un tournoi à FIFA. On sait que c'est une formation... Ça peut bien défendre parce qu'il y a 3 défenseurs centraux, donc il y a quand même une assise défensive. Mais au niveau des côtés, c'est très très difficile à chaque fois de verrouiller et d'empêcher les ailiers de s'engouffrer dans cette zone du terrain. Après, c'est vrai qu'on sait que les têtes sont moins efficaces, donc ça peut être un choix justement de blinder l'axe pour empêcher son adversaire. Ouais. Surtout qu'il doit savoir en face de lui à qui il a affaire, hein, Vinch. Ah oui, bien sûr. On sait que Vinch, c'est un excellent joueur, très technique. Enfin, vous allez pouvoir le voir, hein. Mais attention tout de même, Jin, parce que il faut quand même noter que en face, on joue contre le Bayern Munich. On a des ailiers vraiment redoutables. On a Ribéry, on a Shaqiri, on a Robben. On a des joueurs qui peuvent vraiment faire la différence et exploser sur les côtés. Moi, j'ai peur vraiment pour Adamant sur ce point-là. Ça ne me rassure pas pour lui, sachant que Vinch est un excellent technicien. Vous allez le voir de toute façon dans ce match. Je ne sais pas s'il va réussir à résister. Après, c'est ce qui fait toute la beauté de cette compétition, justement, hein, c'est que c'est les choix d'équipe qui peuvent être déterminants. Ouais. Hors-jeu, 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 hors-jeu. Ah, t'avais pas envie qu'il le marque, celui-là. Hein. Ah non, mais il y avait hors-jeu, donc pour ne pas créer de confusion. Non, mais JB, justement, tu lui disais, hein, ça va se jouer sur le choix de l'équipe. Mais est-ce que là, ce n'est pas la formation qui va justement faire la différence dans cette rencontre-là? Ça va être très intéressant à suivre. Ces 2 manches vont nous donner ces réponses. Et Ginou qui enflamme le t-shirt. Allez. On est donc en train d'assister. Il y a un bon bloc défensif, hein, de la part de Adamant.
Voilà, hein, et Vinch qui justement... Vinch. Oh là là. Oh, il était très court, Vinch. Il s'était pourtant bien jeté avec Thomas Muller. Mais là, c'était un petit peu trop court. Attention, le centre de Thomas Muller. Mais finalement, c'est dégagé par Adamant. Et Vinch hein, qui nous fait mentir pour l'instant. Hein. C'est vrai que c'est pas son habitude de centrer. C'est un petit peu surprenant, mais justement, il a peut-être vu la formation de son adversaire et il a décidé de déborder et d'utiliser les centres qui peuvent marcher. Voilà, on le voit, hein, il a de la facilité à déborder son adversaire. Et Vinch, hein, attention, hein, c'est un très bon technicien, mais c'est aussi un joueur qui arrive tellement bien à combiner. Il arrive à maîtriser parfaitement le rythme de ses attaques. Il sait à quel moment donner, il sait à quel moment remettre, jouer en 1-2, redoubler. C'est toutes ces qualités qu'il arrive à vraiment exprimer lors de ces matchs. Et on l'a vu tout de suite, hein, on a vu la qualité de passe de ce joueur, de ce très jeune joueur. Il n'a même pas 20 ans, Vinch. Il est déjà champion du monde, il a déjà un titre. Et attention, là Adamant qui arrive à ouvrir la défense de Vinch. Quelle parade de Manuel Neuer, le meilleur gardien du monde, le meilleur gardien de FIFA 15. Et contre rondement mené, hein, on peut voir qu'Adamant maîtrise vraiment bien sa formation. Mais il me semble qu'il y a quand même pas mal d'espace là derrière. Il faut un repli défensif juste parfait pour éviter justement de prendre l'eau avec ce 3-5-2. Cette organisation très très spéciale. C'était d'ailleurs une formation assez utilisée sur le mode de jeu Ultimate Team l'année dernière. Absolument. C'est peut-être de là que Adamant a trouvé sa formation. Son bonheur, ouais. Attention, la passe en profondeur. La passe en profondeur, on cherchait Eden Hazard. Finalement, ça ne donne rien. Donc, je vous le rappelle, hein, 3e quart de finale FIFA 15 de cette Coupe du Monde de SWC. On approche de la fin. Juste après, bien sûr, vous assisterez aussi aux demi-finales. Les joueurs que vous découvrez pendant cet après-midi, vous les retrouverez pour de nouveaux matchs, pour de nouvelles manches, de nouveaux allers-retours. C'est pour votre plaisir. Et là, cette tête, Jean de Matic, Nemanja Matic qui était monté, qui n'est pas cadré. Matic, un joueur au profil extrêmement athlétique. On en parlait déjà il y a quelques jours. Un joueur qui fait vraiment la différence à Chelsea. Yaya Touré, c'est lui qui ratisse les ballons. C'est lui qui est chargé justement de rassurer sa défense. Donc c'est un joueur précieux et très complémentaire avec Ramirez, qui lui au contraire est plus un joueur à vocation offensive et qui peut mettre le dernier geste pour aller chercher ce petit but. Ouais. Oh, Lewandowski, c'est encore une fois très bien exécuté. Lewandowski qui rentre, qui est dans la surface. Attention, les gestes chaloupés de Vinch, encore une fois, qui s'amuse, qui s'exprime vraiment, qui laisse son talent sortir. Mais là, il y avait une bonne défense d'Adamant, lui qui court. Là, il va courir sur le côté avec Willian. On revient sur Diego Costa, peut-être pour écarter le jeu. Ouais, finalement, c'est bien donné, mais l'arbitre de touche a levé son drapeau. Encore une position de hors-jeu, mais attention à ne pas trop, justement, penser que Adamant n'a pas une bonne maîtrise de ses passes. Pour l'instant, aucun des deux joueurs arrive à trouver l'ouverture. Hein. On peut voir que les défenses sont assez serrées. Ouais. Ça annonce un match assez fermé. Ouais. Je pense que ça va être un gros défi psychologique, ce match. Parce que quand on a affaire à deux bons défenseurs comme ça, il faut être très solide psychologiquement. Il ne faut surtout pas relâcher la pression. Alors je regarde cette action, mais j'ai une question pour toi, Jean. Mais juste là, cette incursion de Vinch qui va centrer. Robben était là et ça passe au-dessus. Moi, Jean, je voulais vraiment te demander comment, à l'âge de 18 ou 19 ans, on peut résister comme ça, mentalement résister à la pression. Comment c'est possible, tout simplement? Il a peut-être des prédispositions naturelles. Hein. Il y a des joueurs comme ça qui supportent très bien la pression, au contraire de d'autres qui ont du mal à la gérer. On pense notamment à Spank, hein, qui est un joueur qui, lui, la pression, il ne connaît pas. Ouais, ouais. Voilà, après maintenant, Vinch, jeune, quoi. Vinch, c'est un joueur qui a... Ouais, tu disais. C'est déjà un joueur qui a de l'expérience. Et puis, je pense que sur le circuit français, on a beaucoup de bons joueurs et ça aide à se forger. Ouais. Justement, jouer des matchs... très compliqués à chaque fois. Voilà. Lors des compétitions, ça aide à avoir un gros mental
Et surtout, Vinch est très bien entouré avec ses coéquipiers qui sont aussi d'excellents joueurs. Ouais, ils sont toujours là avec lui. Allez, tension maximale dans ce match 0-0, le Français contre l'Iranien. Attention, peut-être une percée de l'Iranien. Il ne faut pas oublier un joueur il y a 1 an ou 2, Emperor, le compatriote d'Adamant qui était là, qui avait accédé au quart de finale et qui avait montré un niveau de jeu assez incroyable. Il n'avait pas réussi à se qualifier pour les demi, mais il avait été très très fort. Beaucoup le voyaient comme le nouveau champion du monde, mais finalement il s'est incliné. Mais ça montre à quel point en Iran, on a aussi de très bons joueurs FIFA. Parce que Adamant, vraiment, on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Il a réussi à s'imposer face à Lars Koreborg, le Danois, compatriote d'August Rosenmeyer. Et attention, le centre de Vinch! La tête de Robert Lewandowski, le Polonais. Ouais, le centre était millimétré. Et là, la défense d'Adamant, Jean, qui n'a pas tenu, on le disait, le danger va forcément venir des côtés. Et voilà, et Vinch qui nous a entendu, hein. Il a compris qu'il fallait déborder sur les ailes et aller chercher le petit centre. Et ça a payé. Oh, attention Adamant là qui a peut-être une occasion à jouer avec Eden Hazard, mais très bonne défense de Vinch. Et c'est juste avant la fin de cette première période que Vinch réussit à ouvrir son compteur. 1-0 pour l'instant pour le petit Français. Encore cette fameuse 45e minute. Ouais, décidément Jean. Décidément. Décidément. Et attention, déjà une première offensive de Vinch. Allez, ce match est loin d'être terminé pour Adamant. Oscar, hein, titularisé du côté de Chelsea. Ouais, c'est toujours ces choix des joueurs. Attention, Diego Costa. Diego Costa qui va essayer de feinter la défense, mais finalement ça ne donne rien. C'est encore une fois dégagé. Attention aussi à la défense de Vinch, hein. C'est aussi un joueur qui sait très bien attaquer, mais aussi très bien défendre, qui est très très bon dans le pressing, dans l'anticipation. Et là, Lewandowski qui combine avec Arjen Robben. Sur Lewandowski, la passe elle est un petit peu manquée. Jean, c'était pas une passe. Ouais, c'était une feinte ratée. Frappe. Ouais, la feinte ratée, pardon. Ça nous arrive souvent. T'as eu l'œil, ouais. T'as eu l'œil, c'était effectivement une feinte qui était complètement ratée par Vinch. Ces feintes, hein, Jean, vraiment qui font toute la différence dans ce jeu. C'est ce qui permet d'ouvrir le but, vraiment. Hein. Souvent, quand l'attaquant se retrouve en 1v1 avec le défenseur, il suffit de mettre la bonne feinte au bon moment, une petite feinte de frappe bien placée et le défenseur est complètement à la ramasse. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué à défendre, hein. C'est vrai que même si on anticipe bien, même si on couvre bien, parfois le défenseur n'a d'autre choix que de s'incliner parce que l'animation est tellement rapide, le geste passe tellement vite que parfois il n'a rien à faire. C'est sûr que techniquement, il faut vraiment être affûté dans ces matchs-là. Attention, Diego Costa là qui essaye de s'imposer physiquement. Diego Costa qui est passé, c'est dangereux pour Vinch. La frappe au premier poteau de l'Iranien. Ce n'est pas cadré. Là encore une alerte, hein. L'Iranien n'est pas complètement sous l'eau dans ce match, Jean. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, il nous montre de belles choses pour l'instant. Il est présent, il fait des bons choix. Il lui manque juste le dernier geste. Donc il va falloir être méfiant parce que devant, derrière, il a une très bonne conservation de balle. Il fait très peu d'erreurs techniques. Et on voit que son 3-5-2, ça permet de bien écarter la défense à Vinch, vu qu'il a pas mal d'espace pour développer son jeu. Après, maintenant, il faudra que Vinch aussi soit vigilant, qu'il arrive à se mettre à l'abri assez rapidement. Oui. Et attention, à 60e minute de jeu, on a décidé de faire rentrer du côté de l'Iranien Mohamed Salah et Loïc Rémy dans cette attaque de Chelsea. Évidemment, pour apporter de la vitesse. Dans les dernières minutes d'un match à FIFA, ça fait extrêmement mal. Les défenses sont un petit peu plus fatiguées, même s'il y a encore de la résistance. Mais c'est sûr que là, avec ces deux joueurs, on va chercher la profondeur. Parce qu'il le sent, j'ai l'impression, il le sent, Adamant, qu'il y a peut-être un truc à faire. On a vu cette incursion de Diego Costa. Et là, avec Rémy, ça va très vite avec Loïc Rémy. Heureusement pour Vinch. Très très bonne sortie. Une sortie dans le bon tempo de Manuel Neuer qui arrive à bien se coucher. On l'a vu tout de suite, hein, Jean, la vitesse qui fait la différence là pour l'Iranien.
qui ne lui permet pas de marquer, mais qui le met bien dans ce moment-là du match. Il a l'air très bien dans son match pour l'instant, l'Iranien. Où cette passe en profondeur lobée qui était justement trop profonde. Attention, ça combine avec Mohamed Salah. Mohamed Salah qui revient, qui temporise un petit peu la passe pour le jeune Eden Hazard. C'est dégagé par la défense de Winch. Ah, ça va vite, hein. La Winch qui se débarrasse très rapidement du ballon. Là, il essaye de l'emmener un petit peu avec Lewandowski. Winch qui redonne tout de suite pour le Polonais. Le Polonais qui est dans la surface. Mais ça ne donne encore une fois rien. Très indécis la fin de ce match, Jean. Ouais, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Il faut vraiment que Winch arrive à se défaire de ce pressing de Adamant. Oui. On peut voir que son 3-5-2, en tout cas, il le maîtrise à la perfection. Il lui manque juste le dernier geste. Et attention, Franck Ribéry pour Lewandowski. Là, ça peut aller vite pour Winch, mais bon repli défensif de Ramirez qui est venu aider. Là, on approche des 10 dernières minutes de ce match. Sur le qui s'appuie sur Nemanja Matic. Mais Ribéry est bien présent au pressing. Il arrive à empêcher ce ballon de ressortir de cette moitié de terrain. Belle feinte de corps de Robert Lewandowski. Feinte de frappe cette fois-ci. Shaqiri. Et non, il est tout de suite contré à l'entrée de la surface. La porte s'est refermée. Et Hazard qui peut exploser. Hazard avec son agilité. Oh là là, Hazard qui met complètement dans le vent. David Alaba. Hazard est parti. Hazard qui résiste. Hazard qui balance David Alaba. Hazard qui est sur le côté. Il est dans la surface. Oh Hazard. Oh Eden Hazard, ce joueur. Oh là là, quel petit bœuf. Cet Eden Hazard. Un petit taureau comme ça, impossible à arrêter. C'est pas à son habitude d'ailleurs. Ah ouais. C'est vrai que... Impressionnant là ce qu'il nous a fait. Ouais. Allez, David Alaba qui s'est remis de ses émotions. Il est bien debout. Toujours présent dans ce match. Allez, Shaqiri. On remonte avec Thomas Müller qui revient. Forcément Winch qui va essayer de temporiser un petit peu, de gagner du temps dans cette première manche parce qu'il n'y a qu'un 0. Winch n'a pas forcément grandement fait la différence. Et là, l'Iranien qui peut récupérer ce ballon et qui est toujours en vie, qui résiste l'Iranien. Et Winch qui a compris que les petits gestes techniques, ça faisait mal à son adversaire. Oh. Oui. Après, il faut pas en abuser. Il faut les placer quand c'est efficace. Au bon moment, tout simplement. Il y a des temps précis auxquels ces gestes peuvent vraiment être fatals. Allez, attention, attention, Willian qui arrive à crocheter la bonne défense de Winch. Il n'est pas en jeu, il n'est pas en jeu, Loïc Rémy. Loïc Rémy n'est pas en jeu. Et le cri de rage de l'Iranien qui revient dans ce match. L'Iranien est encore là. Il faut compter avec lui pour cette deuxième manche. Un partout, Jean. Encore un match de folie. Là, on l'avait dit, il lui manquait le dernier geste. Là, il a su le trouver. Il a trouvé l'ouverture, clairement. Oh là 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 là. Ouais, l'Iranien qui va essayer de reprendre ses esprits. Ouais, il était assez pressant, on l'a vu. Il faisait des fois juste le mauvais choix sur le dernier geste. Peut-être un petit manque de fébrilité, mais il a su trouver l'ouverture sur la toute fin de match. C'est vraiment un combat là, on a l'impression d'être sur un ring de boxe, les coachs qui sont là, les coachs qui essayent de rassurer leurs joueurs, leurs poulains, qui essayent de leur donner les bons conseils pour bien sûr les garder en vie, les garder présents dans ce match. L'Iranien qui est absolument remonté là, parce que là marquer à la fin comme ça, mentalement ça peut nous rebooster, ça peut vraiment nous relancer. La confiance, ça peut changer de côté. Ouais. Ah, le sport électronique. La beauté du sport électronique. Et c'est là toute l'importance du mental. On va pouvoir le voir sur ce match. Qui va avoir les armes pour aller chercher cette victoire? Ouais. Et allez, c'est reparti. Winch, je vous le rappelle, champion du monde en titre sur FIFA 14, qui est là, qui remet sa couronne en jeu. Et pour l'instant, qui n'a pas réussi à faire la différence face à un Iranien qui a bien résisté dans le premier match, qui vient d'égaliser dans les toutes dernières minutes. Ce match, c'est un match à haute tension. Et déjà, l'Iranien qui est dans la surface de Winch avec Eden Hazard qui passe. Oh l'Iranien. Oh là 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 là.
Le cri de rage encore une fois de l'Iranien. Ce match commence, 3 minutes de jeu, Jean. 3 minutes. Ça commence fort. C'est là que toute l'importance du mental fait la différence. Il va pas falloir que Vinch craque. Il a les armes pour aller chercher cette victoire, on le sait. Mais là, on peut le voir, c'est un super combat psychologique et tactique. Oh là 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 là, c'est un régal. On est en train d'assister vraiment à quelque chose d'assez unique en son genre. Et là, Vinch, la réaction tout de suite. On est dans la surface de l'Iranien. Vinch avec ses gestes qui marchent tellement bien. Vinch qui rentre! Vinch qui rentre! Vinch qui rentre! Avec Ariel Robben! Oh! Exceptionnel! Il lui a tout fait. Oh, oh, oh. Quelle force de caractère de Vinch pour répondre à cet assaut de l'Iranien. J'en ai des frissons. Ah bah là, des frissons. Là, c'est de partout, ça tremble. Et attention, André Surleux qui va essayer de créer du jeu avec ses coéquipiers. Diego Costa, la remise pour Oscar. On rentre, Jean. Calmons-nous. Calmons-nous. On en perd la voix ici parce que c'est impossible justement d'arriver à rester zen lorsque l'on assiste à un match d'une telle intensité. Allez, cette passe de l'Iranien avec Eden Hazard. Eden Hazard qui rentre, le double. Oh là là, oh, oh, la feinte de corps. Attention. On a droit à un match de folie là. C'est les deux joueurs qui sont au taquet. On le disait tout à l'heure, Jean, forcément. Le mental, c'est l'une des données majeures dans le sport électronique, quel que soit le jeu, que ce soit FIFA, Counter-Strike, Trackmania, il faut être fort dans la tête, il faut être vraiment présent, il faut rester solide et résister justement à ces assauts que l'on reçoit, ces coups portés. Là, on a vu l'Iranien qui vraiment a décidé d'offrir un combat de taille à notre Français Vinch. Et en plus, pour lui, ça doit être difficile. Il sait qu'il n'a pas le public avec lui. Forcément, il ne joue pas à domicile. C'est aussi un paramètre à prendre en compte. Ouais. Donc c'est là qu'on voit vraiment qu'il a un mental. Ah, c'est fort d'être là justement devant le public français, d'être tout seul avec son coach même, j'ai envie de dire, qui est là, qui le regarde. Et là, Willian qui est rentré pour l'Iranien. L'Iranien qui arrive à combiner avec André Surleux. Ramirez. Ah, il s'en veut parce que là, c'était tendu. Et là, on a le soutien du public pour l'Iranien. Le public qui a compris là, qu'on avait affaire à un match pour Vinch, électrique. Ouais. Ah, c'est vraiment un public de connaisseurs. Et c'est très très plaisant justement. Parce que le public est important aussi dans ces moments-là. Le public, c'est comme au vrai foot. C'est le 12e homme. Exactement. Ça peut même parfois décider de l'issue d'un match. D'avoir le public derrière soi. Et là, l'Iranien, donc Jean, qui est dans la surface. L'Iranien qui fait preuve de caractère, qui se laisse pas faire. Ouais, c'est tout à son honneur, vraiment. Chapeau pour lui. Allez, Vinch aussi, il va devoir vraiment essayer de se recentrer. De ne pas oublier ce pourquoi il est là, pourquoi il est venu. C'est un vrai combat là. J'ai l'impression d'être dans Rocky 4 quoi. Ça part des deux côtés quoi. Ah là on a Ivan Drago d'un côté, Rocky Balboa de l'autre. Ouais, on sent que ça peut changer d'un côté comme de l'autre. Attention maximale, et ce n'est que les quarts de finale. Qu'est-ce que ce sera lors des demi? Et attention, Willian qui est passé, qui n'est pas en jeu. Willian! Oh, Willian qui était là, qui était présent. L'alerte de Willian. Dans la surface. Il n'était pas en jeu. Ça s'est vraiment joué un chouïa, Jean, vraiment sur ce coup-là. Il l'avait vu. C'était extrêmement bien joué de sa part. Après, il a peut-être fait le mauvais choix devant. C'est là que dans ces moments-là, il faut être très précis. Il n'y a pas de place au déchet. C'est ça. Alors pas les joueurs, le déchet, bien sûr, le jeu. Et attention, la Jean, quelle talonnade pour Lewandowski, mais Lewandowski qui n'a pas vraiment compris son coéquipier, qui s'est un petit peu fait avoir sur ce coup-là. Et là, Eden Hazard qui peut relancer, qui peut activer la machine pour les joueurs de Chelsea. Eden Hazard qui est vraiment l'homme clé, j'ai l'impression, dans ce match, dans cette double confrontation pour Adamant. C'est celui qui arrive à vraiment déclencher, animer le jeu de cette équipe de Chelsea pour l'Iranien. Je ne sais pas si tu es de cet avis-là, Jean. Non, pas forcément.
Moi j'ai l'impression qu'il joue vraiment sur toutes les forces de son équipe. Il connaît extrêmement bien les joueurs. Et on sent qu'avec n'importe quel joueur, il peut faire la différence. On l'a vu avec son William tout à l'heure, où il a failli prendre l'avantage dans ce match. Il a une très belle maîtrise en tout cas de son équipe de Chelsea. Il a une très belle maîtrise aussi de son 3-5-2 qui, on vous le rappelle, est une formation très très compliquée. Ce n'est pas n'importe qui peut vraiment arriver à tenir un joueur comme Vinch avec un 3-5-2. C'est dire le talent de ce jeune Iranien. Attention, André sur le, quelle remise, oh quelle remise. Oh là là, le poteau qui vient sauver Jean. Quel altruisme, j'ai envie de dire, quel altruisme. Penser faire une passe alors qu'il était quasiment seul face au but, c'est vraiment extraordinaire. Là on a vraiment un niveau de folie. C'est assez impressionnant cette manière avec laquelle l'Iranien arrive à déployer son jeu. Ah là là, je me demande s'il n'a pas justement réussi à prendre l'ascendant psychologique. Enfin non, parce que Vinch a réussi à répondre, mais là vraiment c'est lui qui se crée les occasions. Vinch est un petit peu moins précis dans le dernier geste. Pas comme à son habitude, j'ai envie de dire. Allez, là il faut être vigilant. 45e minute, il se passe toujours des choses bizarres. Oh oui, attention, comme tu le disais encore une fois, la force collective d'Adamant qui s'exprime encore une fois. C'est vrai qu'il nous montre des belles choses, Adamant, là. Il développe un jeu collectif assez léché. C'est très plaisant à voir. Il y est dans son quart de finale, Adamant. Il y est de plein pied. Concentration maximale pour l'Iranien. On peut les applaudir, s'il vous plaît. On peut les applaudir. Quelle rencontre, quel match. Ils ont besoin de vous. Ils ont besoin de vous dans cette rencontre. Parce que là, il en faut de la force mentale. Il en faut. Et attention, on est déjà reparti. Deuxième période de Ribéry, Franck Ribéry, l'absent de la Coupe du Monde, qui a déjà tenté une première incursion, mais encore une fois, ça s'est refermé. Ça s'est refermé sur Vinch, qui n'a pas réussi à trouver l'ouverture. Qui sont dévastateurs. Hein. Allez, ce n'est pas terminé, loin de là. Une dernière période à tenir. Et si jamais il y a égalité, bien sûr, je vous le rappelle, on jouera un troisième match pour départager ces deux joueurs. Et je sais, c'est long parfois, mais c'est tellement intense. On a quelquefois du mal à terminer un match. Attention, attention, André Churleux qui se bat contre son compatriote Jérôme Boateng, mais il est signalé en position de hors-jeu, heureusement. En tout cas, Adamant qui maîtrise à perfection son 3-5-2, on peut voir qu'il a compris qu'il pouvait envoyer les joueurs faire des appels, et il maîtrisait très bien ce paramètre. Ouais, vraiment là, les deux le sentent, mais on sent bien que d'un côté comme de l'autre, ça peut craquer. Là, c'est vraiment une vraie opposition. Les deux joueurs, à ce moment-là de la partie, sont vraiment à niveau égal. Ça peut craquer d'un côté comme de l'autre. Et quel est celui qui craquera en premier? C'est vraiment la question. Bien malin celui qui pourrait y répondre. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Adamant trouve plus facilement ses joueurs que Vinch. Hein. Oui. Avec son 3-5-2, il arrive à bien écarter le jeu. Il trouve les espaces. Et justement, c'est peut-être ça qui fera la différence. On l'avait dit, le 4-2-3-1, c'est une formation à la base qui est assez défensive. C'est une formation qui est faite pour subir le jeu et pour jouer en contre. Tout le contraire du 3-5-2, qui est vraiment une formation d'attaque. Oui. Et attention Jean, parce que là, Mario Götze fait son entrée du côté du Bayern Munich pour Vinch, mais encore une fois, 60e minute de jeu, et on voit là tout l'instinct tactique d'Adamant, puisqu'il fait une nouvelle fois rentrer Mohamed Salah et Loïc Rémy, les deux joueurs qui lui ont vraiment permis de faire la différence à la fin du premier match. Et encore une fois, Mohamed Salah, c'est lui qui est en action. Attention à vraiment cet Iranien qui a plus d'un tour dans son sac. Il n'est pas là par hasard. Allez, là c'est Vinch qui essaye de reprendre ses esprits. Parce que comme tu le disais, c'est vrai qu'il a du mal pour l'instant. Il a du mal à construire Vinch. Il a du mal à trouver vraiment de la fluidité dans son jeu. C'est un petit peu plus brouillon que ce qu'on lui connaît d'habitude. Mais il est toujours présent.
En même temps, en face de lui, il a un vrai adversaire qui a du caractère, qui le montre, qui se laisse pas faire. Ah, dans l'attitude aussi, hein. Là, il lui a offert un vrai combat. Et attention, attention, Loïc Rémy. Oh, Loïc Rémy. Oh, 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 oh. Oh, et ça a craqué, là. Et là, ça a craqué. Et là, ça a fini par craquer du côté de Vinch. Et Jean maintenant. Et le choix tactique qui a fait la différence. Hein. Rémy On l'avait qui vient de rentrer. La fraîcheur, c'est là qu'il a montré toute la c'est lui, c'est là qu'il a piqué. Mohamed Salah, Loïc Rémy face à une défense fatiguée. Ça donne ça, ça donne un but. C'est vrai, vraiment chanceux. Parce que là, il a eu beaucoup de réussite. Adamante, j'en tremble même tellement tellement il y a de la pression dans ce match. Mais là, Vinch a subi. Vinch a tellement subi qu'il a craqué finalement. Et là, on est passé avec Willian. Attention à ce poison, au poison brésilien. Willian, l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk, qui est présent dans cette équipe de Chelsea et qui fait vraiment des ravages dans FIFA 15. Jean, que faut-il? Que faut-il à ce moment-là de la partie pour Vinch? Que lui faut-il? Il faut trouver les ressources là. Il faut qu'il se remobilise dans sa tête. Il faut qu'il aille chercher cette... L'intervention de Jérôme Boateng, je m'excuse, Jean, parce que là, c'était carrément décisif. Cette intervention était cruciale. Parce que là, le centre était parfait. Le centre à ras de terre, il était millimétré. Ouais, c'est vrai qu'on sent qu'Adamante, il a pris l'emprise du jeu. Hein. C'est lui qui impose son style. On sent que Vinch est un petit peu dépassé. Il n'arrive pas à récupérer le ballon. Ça va être difficile. Et Vinch qui demande bien sûr la petite pause. Il va essayer de se donner un petit peu d'air, Vinch. Que va-t-il faire? Et c'est là où il va falloir qu'il soit fort, le jeune Français. Il va falloir qu'il trouve la bonne formule, les bons joueurs à aligner à ce moment-là du match. Parce que là maintenant, il n'a absolument plus rien à perdre. C'est un match coup près. Il perd, il sort de cette compétition. Et son titre de champion du monde, il va le perdre. Il faut absolument qu'il trouve la bonne tactique, Jean, même, pour réussir à revenir. Il n'a pas choisi le 4-2-4, plutôt un 4-3-3. Et justement, il a compris, hein, 4-3-3, c'est une formation où il va avoir deux ailiers qui vont être... ça va être du 1 contre 1 devant. Donc maintenant, ça va être à lui de bien gérer ses attaques. Ouais. Et de déstabiliser Adamante. Oh, il va essayer, mais là, Adamante qui est bien passé. Oh là là, encore une fois, un frisson. Un frisson qui traverse la porte de Versailles. Adamante qui est en train de montrer une force mentale incroyable pour arriver à mener face aux champions du monde. Mais ce match est loin d'être terminé. Vinch doit trouver des ressources pour revenir. Vinch avec Lewandowski. La défense d'Adamante. Oh, 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 que se passe-t-il? Que se passe-t-il, monsieur l'arbitre? Hors jeu. Et forcément, l'Iranien qui lui aussi va prendre son temps et il va lui aussi changer ses plans tactiques, essayer de réfléchir. Parce que là, il le sent. Toute la pression là. Ouais. Pose, Tu sais, Jean, moi, à quoi ça me fait penser? Ça me fait un petit peu penser à ces matchs de NBA où il ne reste que 30 secondes à jouer et pourtant ça dure une éternité. On a l'impression qu'on n'en voit jamais le bout. Allez, il va falloir faire preuve de caractère pour Vinch là. Oh, Adamante est présent. Adamante est là. C'est un rock. C'est un rock, ce joueur. Il joue pourtant avec un 3-5-2. Oh là 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 là. Adamante, qu'est-il en train de nous faire? Quel est ce numéro? Attention, David Alaba sur Thiago. Attention, Schweinsteiger pour Vinch. Bastian Schweinsteiger qui trouve Lewandowski. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quel match de folie! Un match de folie! Et Vinch qui était dominé, qui a failli sombrer et qui trouve les ressources mentales pour aller chercher cette égalisation. Incroyable! Il n'y a pas d'autre mot, incroyable. Quel spectacle dans cette ESWC! Quel spectacle! Vraiment là. On a droit à un match de haute volée là. Ah là, c'est the match. Attention! Et Vinch!
Vinch qui est parti. Oh, il est tout seul. Brock Ribéry. Brock Ribéry. Incroyable. Non. Incroyable ce qui est en train de se passer. Attention à Adamant aussi de l'autre côté. Ça va très vite là. C'est de l'attaque-défense des deux côtés. Oh là là là, mais que dire si ce n'est qu'on va sûrement vivre un troisième match. Vous en vouliez encore, et ben vous allez être servi, tout simplement. Parce que là, ces deux joueurs n'ont pas réussi à se départager, tout simplement. Match nul pour l'instant. Et si l'un d'eux justement arrivait à faire la différence avant la fin de cette deuxième manche. Oh, Adamant qui passe. Et non, le retour de Vinch. Allez, Vinch qui s'en sort. Et c'est terminé, on peut les applaudir. On peut les applaudir. Et oui, on est comme en Coupe du Monde. On est comme en Coupe du Monde. On va vivre donc des prolongations. On va vivre un troisième match décisif. Ce match où on aura des prolongations et des tirs au but s'il y a toujours égalité. Vraiment, que dire, hein, c'est un moment assez incroyable dans cette ESWC. Je pense que la tension est montée plus haut qu'elle n'est jamais montée jusqu'à présent dans cette ESWC 2015. Alors on a un combat de titans là, hein. Face à face, c'est deux titans quoi. C'est extraordinaire. Hein. Vinch qui marque, Adamant qui revient, Adamant qui prend la tête, Vinch qui remarque. Ils veulent que notre cœur il lâche. Ah là, vraiment, on se demande si nos petits cœurs vont tenir avec un match pareil. J'imagine même pas pour les deux joueurs. Et on est qu'en quart de finale, Braque. Absolument, on est qu'en quart de finale. C'était même pas la finale de l'ESWC, mais regardez le niveau affiché, offert par ces deux joueurs. Adamant qui est parti, bien sûr, chercher du réconfort, chercher des conseils du côté de ses coachs qui sont là. Vinch, lui, qui est resté concentré dans son match, qui est resté sur son fauteuil. Un combat de titans, c'est titanesque. C'est incroyable. On peut dire qu'on a eu peur, hein. On s'est fait des frayeurs sur ce match quand même. C'est vrai que Vinch a été dominé, on peut le dire, hein, ouais. Sur ce match. Adamant qui a pris les devants, qui vraiment a imposé son jeu avec son 3-5-2. Et alors, c'est assez drôle parce qu'il faut aussi penser à Auguste Rosenmeyer et Ivan Lapagné, Boras Legend, qui sont juste derrière, qui attendent de jouer leur quart de finale. Et regarde, Jean, la tension qui est là dans ce hall de la porte de Versailles. Comment eux doivent-ils faire pour gérer justement ce moment-là? Attendre en silence que ce match se termine pour eux aussi en découdre. Jean, c'est... mentalement... La pression elle monte, hein, mais bon, c'est deux grands champions. Hein. Auguste, on sait que c'est l'autre champion du monde aussi. Ouais. Donc c'est un joueur qui a l'habitude des joutes de très haut niveau. Absolument. C'est sûr qu'il faut rester dans son match justement et pas céder à l'euphorie. Il faut surtout pas s'enflammer avant le match. Il faut être concentré. C'est comme un combat de boxe en fait. Hein. Vraiment. Ah, les coups portés. Je revois un petit peu, je me refais le film du match dans la tête et je vois tous ces coups qui ont été portés par Adamant, toutes ces réponses aussi de Vinch qu'on sentait décliner, mais qui finalement a réussi à retrouver cette force pour attraper cette corde qui lui était tendue. Il a réussi à revenir alors que ça semblait très compliqué pour lui, Jean. C'est vrai qu'on ne voyait pas comment il allait pouvoir trouver l'ouverture. Et justement, c'est là qu'on voit toute l'intelligence de ces joueurs de classe mondiale. Hein. Le changement tactique de Vinch. Il a vu que son adversaire jouait en 3-5-2. Adamant ne s'est pas adapté. Justement, il aurait peut-être dû passer une formation à 4 défenseurs un peu plus défensive et bétonner derrière. A contrario de Vinch qui lui est passé en 4-3-3. Et c'est là qu'il a su trouver l'ouverture. Allez, c'est reparti dans ce match, Braque. Attention, calmons-nous. Calmons-nous, c'est une nouvelle rencontre. Je vous demande de l'attention s'il vous plaît parce que c'est maintenant que ça va se jouer. Il n'y aura plus de possibilité pour ces deux joueurs. Le vainqueur de cette rencontre accédera aux demi-finales de cette ESWC FIFA 15 et pourra peut-être prétendre accéder à la finale. Attention! Oh! Oh, et déjà un premier but. Déjà un premier but d'Adamant. Jean. Et Adamant qui n'a rien lâché, hein. C'est un pitbull. Ah, c'est un pitbull, hein, c'est ça. Pitbull, hein. Il a un mental de feu.
Ah, moi j'ai vraiment l'image justement, t'as raison, c'est vraiment un pitbull, il prend le morceau, il ne le lâche pas, il le bouge dans tous les sens, il prend quelques coups mais il est encore là. Et Vinch qui est donc déjà mené 1-0. Ah, c'est très compliqué pour lui, pour le Français. Allez, attention, Diego Costa. Diego Costa qui va trouver hasard. Attention à ne pas sombrer pour Vinch. Là, c'est dangereux parce que l'Iranien est en train de montrer un niveau de jeu complètement hallucinant. Il ne flanche jamais, l'Iranien, j'ai l'impression. Il a l'air d'être imperméable à tout ça, à la pression. Mais là, il nous offre un match digne d'une finale. Ouais, vraiment. On a l'impression d'assister à une finale, hein, concrètement. Allez, Robben qui tombe. On a dépassé le money time, Jean. Largement, ouais. On a largement dépassé le money time, voilà, là. Petit changement tactique qui peut faire mal. Du côté d'Adamant, il a décidé de blinder derrière. Enfin, Adamant qui se décide à changer de formation. Mais est-ce que ça ne peut pas être préjudiciable pour lui, justement, à ce moment-là du match, de changer son style de jeu? Après, ça va dépendre justement de la pression que Vinch va lui infliger. Justement, peut-être qu'il va décider de subir, mais on a vu qu'en défense, il était assez costaud. Hein. Ouais. Donc maintenant, ça va être encore une fois un combat tactique et psychologique entre les deux joueurs. C'est vrai qu'on va voir, hein, vraiment qui va réussir à s'imposer là, dans ce match. Ce n'est pas terminé, hein. Je rassure les supporters de Vinch. Oh, attention, Vinch qui passe par-dessus Gary Cahill, mais qui n'arrive pas à redresser cette tête. Et là, c'est la récupération. Non, finalement, récupération de Vinch. Qui pousse un petit peu là, qui essaye d'accélérer, qui essaye d'emmener les défenseurs dans son piège. Mais là, ça s'est complètement refermé devant Arjen Robben. Quel joueur ce Adamant, quel joueur, quel mental, je ne cesserai de le répéter parce que c'est assez incroyable ce qu'il arrive à faire. Et là, il arrive à passer avec Nevenka Matic. Oh, il manque le cadre. Ah, il s'en veut là. Parce que là, c'était fini. Heureusement qu'il est gaucher. Ouais. Et c'est le gardien qui arrive même à la sortir. Hein. C'est ce qui arrive à faire la différence, sûrement. Il était sur son mauvais pied. Du coup, ça ne l'a pas aidé. Allez, Gary Cahill sur Azpilicueta. Azpilicueta qui s'appuie sur le jeune Hazard. Il était en position d'hors-jeu. Et Vinch qui, quand même, l'a vu passer tout près. Hein, parce que là, le deuxième but aurait été vraiment cruel pour lui. Je ne sais pas s'il aurait réussi à se remettre encore une fois de ça. Mais pour l'instant, il est encore en vie. 25e minute de jeu. Ce match va passer beaucoup plus rapidement. Je vous le rappelle, 4 minutes. On joue 4 minutes cette fois-ci et non pas 6. C'est un match d'appui. C'est un match qui va nous permettre de départager ces deux joueurs pour savoir lequel des deux accédera à la demi-finale de l'ESWC 2014. Et là, c'est Vinch qui essaye de travailler. On est aux abords de la surface d'Adamant. La petite feinte de frappe. Oh, Vinch a encore le ballon. Vinch qui rentre. La frappe de Vinch. Martinez qui décale sur Ribéry. Ribéry, là. Ah là là là, l'enroulé de Ribéry, ça ne passe pas. Le dernier geste, hein. On sait que c'est le plus important, c'est ce qui peut faire la différence. Mais il faut faire attention au compte maintenant, ça va très très vite. Oh là là, ça va extrêmement vite là avec André Chourleux. André Chourleux qui frappe premier poteau. L'arrêt de Manuel Neuer. Il est présent, le gardien du Bayern Munich. Heureusement pour Vinch. Allez, Thomas Müller qui va essayer de sonner la charge. Il lance Robben. Oh là là, quelle faute. Quelle faute d'Adamant là, il faut le faire. Ah, oui. Il n'a pas voulu laisser le contre. Ouais, il n'a pas voulu laisser Vinch partir. Il s'est pas posé de questions. Il a vu Robben qui était lancé comme une fusée. Il a décidé de le sécher un peu salement. Ouais, absolument. Mais on a l'impression, enfin moi je sais pas toi Jean, mais j'ai l'impression que justement Adamant oblige complètement Vinch à déjouer. Parce qu'on sait que Vinch c'est un joueur qui aime beaucoup jouer sur la technique, qui aime beaucoup combiner avec ses joueurs, et j'ai l'impression qu'il est obligé de courir sur les ailes. Forcément c'est le 4-3-3 qui veut ça, mais il l'oblige, j'ai l'impression, à déjouer. Bah déjà tactiquement il est impeccable, hein, ce Adamant. Il a décidé de changer de tactique et pour l'instant ça lui réussit plutôt bien. Il a décidé de jouer le contre à fond. Il veut faire fructifier son avantage d'un but. Et encore une fois, André Chourleux dans une position parfaite. Il a tenté la remise en retrait pour Diego Costa. L'Allemand, le natif de Leverkusen. Allez, finalement, ça joue.
Et André Schürrle, donc, c'est lui, hein, le joueur qui vient de Leverkusen. Oh, ça c'est très bien joué, j'avoue. Public de connaisseurs, évidemment. Beau sidestep. Et Jérôme Boateng était là, mais attention, Diego Costa qui est dans la surface. Là, il peut travailler. Feinte de corps, double feinte de corps. Oh! Oh, la frappe, premier poteau. Oh là là. Oh là là, le drame pour Winch. Le drame, parce que là, c'était parfaitement exécuté de la part d'Adamant. Parfaitement exécuté avec Diego Costa, Jean. Quel caractère, quelle force de caractère. Ce joueur qui nous surprend. Ouais, moi aussi. Franchement, je dois l'avouer. J'avais pas fait attention, Braque. Oui. Regarde à quelle minute il a marqué. Ouais, la 45e. La fameuse. Oui, le but de la 45e. Ce but fatal. Ce but fatal qui va peut-être décider de l'issue de ce match. Allez, c'est pas terminé. C'est loin d'être terminé. Il reste encore une mi-temps. Il reste tout le temps pour Winch. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il faut, Jean, à ce moment-là, procéder à des changements tactiques? Est-ce qu'il faut juste passer en offensif, en ultra-offensif, en attaque de malade? Que faut-il faire? Attaque de malade, 4-2-4, hein, pas le choix. 2 buts, sachant que c'est le mi-temps de 4 minutes, ça va aller très très vite. Faut qu'il prenne des risques, il n'a plus le choix. Il doit se découvrir. Aïe, aïe, aïe. Surtout face à Adamantin. Là, on voit, hein, il est en place derrière. Il fait les bons choix. Il laisse pas Winch respirer. C'est lui qui prend le contrôle du jeu. Oh, attention, Adamant là qui est encore une fois dans une position parfaite. Oh là, arrêt décisif de Manuel Neuer. Oh, c'était le fond du seau là, parce que là, si le ballon passait, c'était plus que terminé là à 3-0. Le fond du seau, ouais, tu l'as bien dit. Ouais, non mais vraiment, là encore une fois, Neuer qui se montre d'une importance capitale dans cette équipe du Bayern Munich, parce qu'il arrive vraiment à gagner des matchs à lui tout seul, mais là pour le coup, il arrive juste à permettre à Winch de rester encore en vie. Mais la barre de vie descend vraiment inéluctablement là. Attention à cet Iranien qui est parfait dans tous les compartiments du jeu, aussi bien en défense qu'en attaque. Il arrive à toujours trouver les bons choix. Il nous montre aussi ses qualités techniques, parce que techniquement il est très très bon. Aussi. Non, il n'en fait pas trop. Il est juste, il joue juste. Il est dans l'efficacité. Et on a fait rentrer Loïc Rémy du côté de l'Iranien. Allez, Winch, peut-être une occasion avec Lewandowski. Et la technique de Winch, les dribbles qui ne passent pas. Les dribbles qui n'arrivent pas justement à faire la différence dans ce match. 60 minutes, Jean. Y a-t-il encore de l'espoir? Mince, j'ai envie de dire mince. J'ai envie d'y croire, mais ça va être dur. Hein. Parce qu'il nous a vraiment montré de belles choses, l'Iranien. C'est un candidat sérieux. Face à ce niveau de jeu affiché par l'Iranien, c'est très compliqué, mais pourquoi pas avec Lewandowski qui essaye de résister. Il est tout seul, Lewandowski, il n'y a pas de soutien pour essayer de combiner et d'apporter du danger, le surnombre en attaque face à cette défense de Chelsea, vraiment très bien en place, très bien maîtrisé par Adamant. Oh là là, il a un boulevard devant lui, Adamant. Il a l'autoroute A3 et il rentre, il prend la bifurcation. Adamant! Ouh là 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 là, Adamant qui avait réalisé les gestes parfaits. Oh, Adamant, une maîtrise telle de son équipe de Chelsea, de ses joueurs, de ce Eden Hazard. Je suis désolé, Jean, pour moi Hazard c'est vraiment celui qui fait la différence dans cette équipe de Chelsea. Cette facilité technique qu'il a à rentrer dans la surface de Winch. Et surtout que Adamant n'a pas utilisé encore son Real. Eh oui, oh là 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 là, c'est terminé. Oh là 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 là, oh là 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 là. Ah ouais. Et là, Adamant qui est en train de montrer qu'il va falloir contrer avec lui. Il est comme un boxeur, Adamant. Il est comme un boxeur. Il n'a peur de personne. Il est seul contre tous. Et il mène 3-0. Et il a, je pense, là, Jean, mis un coup terrible là, à Winch. Ça va être très difficile. Hein. Je vois pas comment Winch va pouvoir trouver l'ouverture. Il a l'air impuissant face à Adamant, qui a fait preuve de bien plus de caractère que lui. Ah, j'ai vraiment mal pour Winch, parce que là c'est très très dur ce qu'il est en train de vivre. Je suis très ému même, parce que c'est des moments très très difficiles à gérer. Il a tout donné, ça se voit, on le sent, hein. Il est vraiment resté là pour le public. Il a voulu offrir
offrir le spectacle. Il a voulu montrer que c'était un très très bon joueur. Et là, il est tombé face à un Adamant incroyable. Allez Vinch, et non, encore une fois l'arrêt de Thibaut Courtois. Il n'y a rien à faire, Adamant est juste intouchable. Impeccable. Hein. Oh là 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 là. Une fois ce ballon dégagé. Quand il n'y a rien qui marche. Et la réussite qui s'y met aussi. Que faire dans un match pareil? Que faire? Il ne faut plus qu'attendre la fin. Et donc 88e, malheureusement Vinch qui va donc devoir rendre sa couronne après avoir livré un vrai combat. Ça a été un combat. J'en avais fait un de mes favoris, mais malheureusement il a craqué sous la pression. Hein. Il a trouvé plus fort que lui mentalement. Ce jeune Iranien qui nous a montré de belles choses. Ouais, et puis vraiment le public, je pense que vraiment Vinch a besoin de vous là pour le coup. Vraiment, oh là là, c'est fair play, c'est vraiment fair play. Le point serré, c'est de l'e-sport. Vraiment, le combat affiché par ces deux joueurs, incroyable. Merci public, parce que là, il y a eu un combat de dingue, de malade. On est allé jusqu'au bout du bout, on est allé chercher dans les tripes, dans tout. On a tout donné sur cette rencontre-là. Adamant qui s'en sort, mais même pas miraculeusement, parce qu'il a vraiment fait un match incroyable, parfait. Les superlatifs me manquent même, hein, tellement ça a été... Il n'y a pas de mots pour un match comme ça. C'est un match digne d'une finale. Hein. On aurait pu retrouver ces deux joueurs en finale. Ouais. Malheureusement, il doit en rester qu'un. Ouais, c'est ça. Adamant qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Et je dois dire que, même si nous, on aurait vu vouloir Vinch passer, il faut saluer toute la niaque et la rage de Adamant pour aller chercher cette victoire. La force, hein. Vraiment, il a été fort, JB. Vraiment, il a été très très fort. Non, mais c'est vrai que c'était un match au sommet, une bataille mentale. C'était très difficile. On a vécu là un tournant, un drame pour la France, mais à la naissance d'un très grand joueur. J'ai envie, s'il vous plaît, qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Vinch et pour Amanti qui nous ont fait un très très gros spectacle. Merci à vous. Merci à vous. Et ok, thank you. Thank you. C'est vraiment le genre de match qu'on aime ici à la Coupe du Monde des jeux vidéo. C'est dur quand on est français, mais c'est le jeu. À votre avis, Jean, quel est ton avis? Comment ça s'est passé dans la tête de Vincent qui, au départ, a eu les ressources pour revenir, il a raccroché au score et puis au final, dans cette troisième partie, il a été complètement dépassé. Ah, justement, Braque, c'est ce qu'il disait, hein. Vinch, c'est un jeune joueur. C'est sûr que des fois... il a fait preuve de caractère, mais aujourd'hui le mental n'était pas là. Et Adamant a su montrer justement toutes ses ressources mentales, parce que avoir la salle contre soi, jouer contre une personne qui joue à domicile, il faut avoir un caractère extraordinaire. Il a fait preuve de... Mais on l'a senti quand il marquait, il sortait toute la rage qu'il avait en lui. On voyait qu'il était dans son match, que c'était un conquérant, qu'il était venu ici pour faire un résultat. Ouais, vraiment, là, Adamant, comme Jean vient de le dire, il est seul contre tous. Et il n'a pas eu peur. Il n'a pas succombé sous la pression, sous cette pression de jouer contre le public de son adversaire. Il a montré une force de caractère à toute épreuve. Il a été fort tactiquement, il a été fort mentalement, il a été fort techniquement. Qu'est-ce qui lui a manqué? J'ai envie de dire rien. Il a su répondre à chaque fois. Il a su s'imposer. Et moi, je pense vraiment que là, il pourrait très bien accéder à la finale, parce que battre Vinch, qui est quand même l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle, qui a remporté il y a quelques temps la Gfinity, qui était champion du monde, c'est une performance de folie. Donc vraiment, ce Adamant, il va falloir le suivre jusqu'à la fin de cette compétition. Mais c'est ça, parce qu'on s'en rendait pas compte. Il était là, il était venu, on l'avait vu avec un jeu très tactique au début du tournoi, et puis au fur et à mesure on le sent monter en puissance. C'est vrai qu'on n'a pas forcément un regard tout le temps sur la scène iranienne, et au final on le voit que c'est des joueurs qu'il faut surtout pas sous-estimer. De toute manière, il faut se dire que tous les joueurs qui sont là, il y a pas